Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis analyste existentiel. J'analyse l'existence des personnes qui viennent me consulter. Je suis diseur de bonne aventure et ensemble nous découvrons quelle est la bonne aventure de ces personnes. Et je suis life coach ou accompagnateur de vie et je les accompagne dans la réalisation de leur bonne aventure. C'est la 3e fois que je m'adresse à vous. Et la fois passée, je vous avais demandé de faire la distinction entre je et moi, puisque je plus qu'à son tour est un autre que moi, qui se fait passer pour moi. Nous allons éclairer cette relation entre je et moi, en l'abordant d'une toute autre manière cette fois-ci, en étant un peu plus métaphysique. Je vais vous parler de l'âme. Aussi, accrochez-vous à vos neurones. Je me souviens d'une phrase que prononçaient les anciens et qui disait que psyché était le miroir de l'âme. Ce qui est une phrase curieuse dans la mesure où psyché en grec veut dire âme, ce que savaient très bien les anciens. Ce qui veut dire que l'âme se regarderait en psyché comme dans un miroir et s'y reconnaîtrait. D'ailleurs, psyché est le nom qu'on donne à un miroir ovale. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Malheureusement, le plus souvent, l'âme se regarde dans ce miroir et ne se reconnaît pas. Elle y voit quelqu'un d'autre. C'est dire que psyché est souvent un miroir mal poli, qui ne réfléchit pas fidèlement son âme. Psyché s'est détaché de son âme, ce qui est normal dans la mesure où c'est l'âme qui l'a envoyé, l'a représenté auprès du monde. Mais parfois, psyché a oublié son âme. Alors elle vit une vie désanimée, superficielle le plus souvent, parfois désespérée aussi, puisqu'elle ne représente plus personne. Une impression de vide existentiel. Parfois, psyché n'a pas oublié son âme, et elle se présente auprès de son âme, mais en tant que représentante du monde extérieur, du grand autre. Et alors elle abreuve son âme d'injonctions et d'ultimatums visant à la plier, à canaliser cette rivière joyeuse et folle qu'est l'âme souvent. Et il n'y a rien de plus tristounet et de lugubre qu'un canal, n'est-ce pas? Ce qui fait que notre couple premier, formé de notre âme et de sa psyché, est plus qu'à son tour un couple de mauvais amis. Pourtant, il importe qu'elles s'entendent, qu'à elles deux, elles soient une seule, qu'elles parlent d'une même voix, car elles forment l'articulation primordiale de notre être, le lien entre je et nous. Et si tout comme moi, vous souffrez parfois de maux au genou, sentez-vous concerné par mes propos. Je viens de dire que c'est de la relation entre notre âme et sa psyché que dépendront nos relations ultérieures avec le monde. Sont-elles authentiques ces relations ou resteront-elles superficielles? Serons-nous en contact avec le monde ou pas? Vous voyez bien que l'enjeu est de taille. Mais qu'est-ce donc qui différencie tant notre âme de sa psyché? Freud, en son temps, opposait nature et culture. Il disait que le ça, ce que j'ai appelé ici l'âme, représentait la nature, et luttait contre le moi, ce que j'ai appelé ici la psyché, et qui représente la culture. Et que cette lutte était à l'origine de pas mal de désordres mentaux. Nous y reviendrons quand nous aborderons Freud, un merveilleux diseur de bonne aventure. Pour moi, l'âme et sa psyché sont deux aspects d'une même entité. L'une étant sa partie naturelle, l'âme, l'autre sa partie culturelle, la psyché. Et je considère que ces deux aspects de l'être humain sont indissociables. Je dis qu'il est dans la nature de l'âme humaine d'être cultivée. Et qu'en chaque âme au monde se déroule en permanence une harmonisation entre ce qui est naturel et ce qui est culturel. Ce qui fait que la culture est en quelque sorte une seconde nature, un vêtement qui fait corps avec notre organisme, et qui en est absolument solidaire, car notre corps fait également partie de notre âme. Nous y reviendrons également. La culture n'est donc pas une fine couche de laque peinte sur une pure nature,
Non, c'est pas du tout ça. Et si on considère que la culture n'a rien d'individuel, qu'elle est un phénomène collectif, un nous, force nous est de constater que nous précède moi, dans la mesure où chacun d'entre nous a été conçu par un couple, par un nous, que chacun d'entre nous a connu une gestation de 9 longs mois à l'intérieur de placenta, et que le couple fœtus-placenta est un nous primordial, qui est suivi par un nous tout aussi primordial, qui est celui du couple maman-bébé, puis qu'ensuite il y a le nous familial, le nous scolaire, plus tard le nous professionnel, et ne l'oublions pas, le nous amoureux, celui-là. Bref, nous ne sommes jamais vraiment seuls à décider de quoi que ce soit, et sûrement pas de notre destinée individuelle, de notre avenir, et de notre plus ou moins bonne aventure existentielle, soit de tout ce qui se met à dysfonctionner quand, en tant qu'individu, en dehors de nous collectifs, nous nous mettons à aller mal, à battre le beurre. Le psychanalyste Jung, un autre grand ancien, parlera de la cure analytique comme d'une démarche d'individuation. Ce qui veut dire que nous devons parcourir un long chemin psy et spi, psychologique et spirituel, pour nous rencontrer nous-mêmes, pour que Psyché puisse reconnaître son âme, pour que je puisse devenir moi. Un processus qui rendra Psyché polie, de manière à ce qu'elle puisse bellement réfléchir son âme et que celle-ci puisse se reconnaître, être connue enfin. Et Dieu sait si nous aspirons tous à ce genre de reconnaissance. Je vous ai raconté tout ça pour en revenir à la praxis du mancien, afin de la nourrir de quelques pépites de clarté, car c'est aussi ça, la clairvoyance. Vous avez dit la dernière fois que c'était je qui était venu en thérapie, qui était venu en analyse, qui était venu faire sa séance de Mancy. Je que nous avons cette fois-ci appelé de son ancien nom Psyché. Et qu'il convenait de l'écouter attentivement. Et j'insiste sur ce point, car c'est Psyché, cet organisme psychique complexe qu'il conviendra de traiter. Et croyez bien que les outils existent pour réaliser cela. La psychologie est faite pour comprendre Psyché. La psychothérapie est faite pour soigner Psyché. Et la psychopédagogie est faite pour élever Psyché. Dans tous les sens du mot, l'élever. Et pourquoi donc le mancien, réunissant des aptitudes à l'analyse existentielle au dire d'une bonne aventure et à l'accompagnement de vie, devrait-il aider la psyché de son client à analyser son parcours existentiel? Grande question. Pourquoi donc devrait-il lui conter la bonne aventure et par la suite l'accompagner dans la réalisation concrète de celle-ci? Tout un programme. Eh bien, parce que c'est elle, Psyché, qui est sujette au mauvais sort que lui a lancé le grand autre. Ce grand autre, qui peut être défini différemment, c'est l'ensemble des moldus ayant oublié toute magie, si vous êtes des amateurs d'Harry Potter. C'est la Matrix, nous plongeant dans un monde illusoire, si vous êtes plutôt branché science-fiction. C'est Sauron qui fait de nous des orques prêts à la guerre, si vous aimez davantage Bilbo, le Hobbit. Et c'est tout ce qui fait de nous des morts vivants condamnés à la survie, ou des vampires tenus à vivre éternellement dans l'ombre, si vous préférez le film fantastique. Parce que c'est elle, Psyché, qui a été enchantée, mais le plus souvent qui a été désenchantée, par un monde qui l'a accueilli tant bien que mal, qui l'a formaté de manière à ce qu'elle lui convienne, la privant souvent de tout contact avec son âme et dès lors avec sa destinée authentique que j'ai nommée la bonne aventure. Voilà pourquoi il faut aider Psyché.